je suis avec les ferrailleurs du son, avec Steph. Bonjour Steph. Bonjour. Et Dom. Bonjour Dom. Bonjour. Alors, les ferrailleurs du son, ça existe depuis combien de temps ? Alors, ça a été créé en 2021. À la suite, 2020-2021, il y avait toute la période Covid. Nous, on est musiciens, tous dans le collectif. Nécessité fait loi. Pour s'occuper, on a commencé à créer des instruments de musique à base d'objets du quotidien, à base de récupération de déchets. C'est un side project à la base qui est venu comme ça et qui a pris de plus en plus d'ampleur finalement. Parce qu'à la base, on vient de Villiers-sur-Marne, mais on travaille de plus en plus sur Fontenay. On a un local au plateau urbain de Val-de-Fontenay. On va intégrer des locaux rue Paul Langevin au cœur du quartier des Larisses. Et on travaille avec les petits totems sur le quartier des Larisses, sur plein d'ateliers dont on parlera plus tard. Ouais. Alors les petits totems, une association qu'on connaît bien avec Zelmar. Et donc Dom, ça vient d'où ce nom, les ferrailleurs du son ? On est un petit peu poète dans l'âme et puis moi j'ai fait pas mal de troubadourisme, si je peux dire. Je suis un ex-échassier, cracheur de feu, jongleur, tu vois. On a cherché un petit nom puis on est tombé là-dessus, sur ce petit jeu de mots quoi. Puis on retient bien, les ferrailleurs du son, c'est sympa. C'est un peu poétique quelque part. Carrément, on nous fait la remarque souvent, ouais. C'est quoi les initiatives que vous organisez dans le cadre de vos événements ? Vous faites des ateliers, etc. Ouais, alors on a plein d'axes différents. On fait des ateliers effectivement de construction, d'animation avec les enfants, les petits, les grands, de 4 à 104 ans. Hein. On fait aussi des jam sessions interactives, c'est-à-dire qu'on met notre matériel en commun et n'importe qui peut l'utiliser. Nous, on n'a pas des violons à 25 000 euros, hein, donc tout le monde peut. C'est vraiment l'histoire de tout le monde désacraliser la musique un peu, quoi, que tout le monde puisse en faire et puis c'est s'amuser, en fait, jouer. On a aussi travaillé sur des spectacles de rue, sur des spectacles de théâtre, voilà, c'est une pieuvre un peu les ferrailleurs. D'accord. Alors Dom, comment vous les fabriquez les instruments ? On peut partir, comme disait Steph, on a regardé beaucoup de tutos pendant la période du Covid. On s'est beaucoup inspiré, on s'en cachera pas, il y a quelqu'un qui est assez connu dans le milieu, Nicolas Bras, on peut le citer, très gros youtubeur, mais principalement qui s'intéresse à l'acoustique du PVC et des tuyaux. Donc on a commencé à essayer de reproduire par nous-mêmes. De là, on a envie de partager avec les autres parce que on était nous-mêmes musiciens et on s'est rendu compte que ça intéressait les gens de pouvoir bidouiller là avec ce qu'on a sous la main, là, de se faire un instrument et que du coup, c'était même à petit prix avec des matériaux dits pas nobles quoi, on pouvait faire des instruments tout à fait valables quoi, intéressants, qui sonnent et le partager avec les autres, c'est ça qui nous a intéressés quoi. D'accord. Alors justement, si les gens ont envie de vous rencontrer, de voir ce que vous faites, de partager avec vous du son, comment ils font ? Est-ce qu'il y a un site internet, des réseaux sociaux ? Oui, on a les réseaux habituels, les Insta, Facebook, ferrailleurs du son, voilà, tout simplement. D'accord, donc on cherche les ferrailleurs du son. En deux mots, hein, toujours. Ferrailleurs du son. Hein. Ouais, ferrailleurs du son. On l'a pas forcément le jeu de mots. Ouais. Donc c'est pas des ferrailleurs, c'est des ferrailleurs du son. Donc vous les recherchez sur internet, vous les trouvez et puis voilà, n'hésitez pas à les contacter. Merci Steph. Merci à toi. Merci Dom. Pas de quoi.